On les connaît les graphistes et les freelances qui sont toujours sur leur téléphone, hein? Organiser son temps quand on est freelance ou en entreprise, ce n'est peut-être pas la grande priorité de chacun, et pourtant l'organisation d'un planning est extrêmement importante en ce qui concerne la productivité. La majorité des journées de freelance fonctionnent avec les retours de leurs clients. Ils organisent leur temps de travail en fonction d'eux. Mais c'est pas ça ton planning. Ton planning à toi est de t'organiser en ce qui concerne ta communication, ta compta, ta gestion, ta prospection et aussi en ce qui concerne les retours de tes clients. Mais ne te focalise pas principalement sur tes clients. C'est toujours comme ça, mais ça devient même gênant. Tu dois structurer ton efficacité, c'est-à-dire choisir les bons moments pour faire ta veille, checker tes mails, travailler sur ta communication, travailler sur tes projets de clients, programmer ta journée et même facturer. Tout cela rentre dans le quotidien des salariés et des freelances, mais tu dois avoir des notions et automatiser cela. Il faut garder le principe de l'emploi du temps comme quand nous étions en cours. C'est chiant, c'est fastidieux, mais en tout cas, il y a des résultats. Il y a des horaires qu'il faut planifier pour que ça devienne une routine. Création, devis, prospection, activité familiale et même d'ordre privé ou professionnel. Liste et découpe ton planning pour pouvoir t'organiser. Il va y avoir des réajustements, ça ne va pas forcément fonctionner du premier coup. Tu vas gérer ton planning et tu vas le modifier en fonction de tes journées et de tes priorités. Alors, comment est-ce qu'on peut adapter nos journées? C'est une bonne question. Il est important de prendre du recul sur son activité quotidienne, sur son activité. En tant que freelance, travaillant le plus souvent chez soi, on a toujours du mal à gérer nos journées. Certaines sont trop remplies et d'autres, au contraire, elles sont extrêmement vides. C'est à toi justement d'ajuster ton temps et pour apporter de la plus-value. Si tu comprends ton fonctionnement, il sera alors possible d'en tirer profit et d'avoir une meilleure gestion de ton temps et même de tes journées. Il faut prendre du recul, identifier les tâches récurrentes, modifier l'ordre des actions dans une journée, supprimer surtout les distractions, très important, et donnez-vous de la rigueur. Les résultats finiront toujours par payer. Et c'est pour ça que la majorité des personnes utilisent l'expression charrette. On utilise souvent l'expression la charrette. Vous savez, cette dernière ligne droite avant un rendu, surtout pour un projet ou avec une deadline assez courte, très compliqué. C'est un vrai sprint. C'est incroyable. J'ai déjà vu des rendus faits du jour au lendemain avec une quantité de travail extraordinaire et il y a des gens qui sont très productifs sur une courte période. Si je me rappelle, même pendant les écoles, les élèves s'adonnent couramment aux charrettes nocturnes. Qui n'a jamais travaillé le soir avant la veille d'un rendu? Bien qu'elle puisse parfois être bien vécue, la charrette ne découle pas franchement d'un désir quelconque des étudiants à travailler la nuit ou même des freelances de travailler à la dernière minute. Les emplois du temps sont parfois condensés sans changer la quantité de travail demandée, les obligeant à travailler jour et nuit pour valider les rendus. Même pendant les cours, les enseignants en demandaient toujours trop et la charrette nocturne a été un rythme pour tout étudiant. Il faut connaître son propre corps. Que vous soyez étudiant, freelance ou même salarié, ça nous est déjà arrivé par exemple de gérer quelques pics de stress ponctuels et même d'en tirer un bénéfice au niveau de la créativité et de la productivité. C'est bel et bien l'inverse qui se produit lorsque la charrette est répétée sans relâche. Il faut travailler, se reposer et pas travailler, parce qu'après vous commencez à vous abîmer la santé. Il faut connaître son corps et l'écouter. À cause d'un rythme effréné et du manque de sommeil lié aux charrettes récurrentes, ça peut être très dramatique pour les personnes. Toujours est-il que dans notre société où le temps c'est de l'argent et que la productivité se mesure en rentabilité et donc en temps passé. Notre temps devient une ressource de luxe qu'il convient de bien savoir manier. À tel point que même passer beaucoup de temps sur une tâche particulière devient un outil de mesure pour valoriser son investissement. Il y a des outils comme Monday ou alors Asana qui nous permet justement de calculer notre temps et pourquoi pas de refacturer. À tel point que passer beaucoup de temps sur une tâche particulière devient un outil de mesure. Si par exemple au Danemark ou même aux Pays-Bas, le salarié qui part après 18 heures est mal perçu, car jugé incapable de gérer son temps et ses priorités, en France, c'est plutôt un moyen de se faire remarquer auprès de sa hiérarchie. Oui, on les connaît tous ceux qui restent à la fin du travail. Ça suffit. Avouez qu'il vous est déjà arrivé de tuer le temps pour ne pas partir avant l'heure ou d'attendre que votre supérieur finisse sa journée
pour plier bagages et partir très rapidement. Identifié par un psychologue britannique dans les années 90, ce phénomène de surinvestissement au travail au détriment de sa sphère privée est un mécanisme de valorisation personnelle. C'est une très mauvaise chose. Rester tard le soir, commencer une réunion à 18h, éviter de partir plus tôt, même si l'on n'a plus rien à faire, travailler la nuit, en charrette ou même venir travailler malade, sont autant de façons de répondre présent sans pour autant être plus productif. Et même au Japon, d'ailleurs, on appelle ça karoshi, tout simplement la mort due à l'excès de travail. Pourtant, la communication entre les différents membres d'un projet créatif est souvent chaotique. Il y a des outils qui permettent d'organiser de manière efficace et même de répondre à toutes les problématiques de l'entreprise, que ce soit une gestion avec des collaborateurs, la gestion des délais, des tâches ou même du temps disponible pour faire notre propre activité. Ça nous permet justement de savoir à quel moment on peut partir, à quel moment on peut rester et d'agencer nos priorités. Comment gagner du temps? Est-ce que vous avez une manière de travailler? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Gérer son temps, communiquer efficacement avec vos équipes, utiliser des tableaux collaboratifs. Pour des projets par exemple comme des brainstorming, ça peut être très utile. Ou pour de la gestion de site web ou de design. Prévoir des plannings éditoriaux, rassembler et partager vos idées. Pour éviter de répondre aux emails ou même d'assister à de longues réunions, n'hésitez pas à centraliser les discussions de vos projets directement sur les tâches. Les commentaires et documents sont archivés par ordre chronologique et vos collaborateurs ou même vos clients reçoivent des notifications à l'outil. Mais c'est pas tout. Le client peut alors ajouter son feedback permettant à l'équipe créative de recevoir les derniers détails, les dernières modifications, les dernières charrettes sur les réalisations à faire. Attribuer et planifier des tâches, mesurer votre performance sur les projets, analyser la progression de vos projets, faites du suivi en ce qui concerne votre temps, travaillez avec des indicateurs visuels. Avoir en tête une vision claire du temps facturable de chaque tâche vous permettra avec le temps d'augmenter également vos performances. Vous pourrez donc facturer vos clients en conséquence. Alors, et vos journées? C'est quoi votre petit secret pour organiser votre journée? Vous avez des suggestions? N'hésitez pas à me les laisser en commentaire.